Salut les filles, eh bien nous voilà aujourd'hui pour notre deuxième rendez-vous du Quilt Mystère 2026. Alors je vous montre les deux blocs qu'on va finir ensemble. Donc celui-ci, voilà, que j'ai terminé entièrement. Donc là vous remarquez ce sont des points de poste qu'on va faire ensemble parce qu'ils sont à 6 fils. Là ce sont des points de feston couchés et en croissant pour remplir la feuille, vous voyez. Le petit contour est ici, donc vous commencez votre point par l'extérieur et vous le terminez par le milieu. Et ensuite, le deuxième bloc, ce sont des points de rosette. Vous voyez, ça, on cherche un petit peu à faire du volume. Je ne l'ai pas fini volontairement puisque je vous ai dit que je vous montrais ce mois-ci comment on formait notre bloc et comment on fermait tout ça. Donc, je vais vous montrer le point de rosette. Je vais vous montrer comment je fais pour avoir de l'épaisseur, vous voyez, là-dessus. Et je vais vous montrer comment fermer. Voilà. Allez, à tout de suite sur la planche. Là, on va attaquer par faire ces deux fleurs-ci, d'accord? Donc, j'ai fait le cercle. Et là, j'ai bien positionné un petit bout de Stilleville que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai fait vraiment un petit cercle que j'ai appliqué à point vite fait, hein, il n'y a pas besoin que ce soit très beau, juste pour le fixer sur le cercle. Bon, là, il m'en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, je vais vous montrer le point de poste à 6 brins. Alors, il est un peu plus technique, parce que forcément, c'est plus gros. Donc, il vous faut bien une grosse aiguille. Donc, comme d'habitude, je vais là où je veux qu'il sorte. Je pousse bien mon aiguille et je vais tourner autour. Donc là, il nous faut une douzaine de fois, même si on est à 6 brins, puisqu'on veut revenir, vous voyez, recouvrir le petit bout de mousse que j'ai mis ici. Donc, hop, hop, hop. Ça devrait aller. Alors, comme d'habitude, on va le maintenir avec l'ongle. Ok. Je ne sais pas comment faire pour que vous y voyez bien. Et je tire mon aiguille dessous, d'accord? Alors, on y va mollo, mais sûrement, d'accord? On y va un petit peu fermement. Alors, vous inquiétez pas, si vraiment les points qui sont dessous vous échappent des mains, on arrivera à les récupérer. Là, mon aiguille est sortie de mon tissu, ça y est. Donc là, je le tiens au maximum, vous voyez mon pouce là? Je tire et c'est celui-là que je retourne, d'accord? Donc là, pareil, avec mon pouce, je vais au plus près de ma mousse et je tire. Et là, je vais, avec mon aiguille, vous voyez, le faire le plus beau possible, d'accord? Je vais le travailler un petit peu pour que tous mes petits points dessus soient bien beaux et bien réguliers. Et quand je suis satisfaite, comme ça, je vais planter mon aiguille et donc fermer mon point. Ça marche? Évidemment, je viens de perdre l'aiguille dessous. Voilà. Donc, vous voyez, mon petit point de poste, en fait, il surplombe mon morceau de mousse. D'accord? Et ça, on va le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Vous en faites à peu près 7 ou 8 pour que ce soit régulier, que ça recouvre tout ça. Ça marche? Allez, à tout de suite. Donc, nous voilà maintenant pour le point de rosette. Je vous montre. C'est celui-ci. C'est ce qui va nous donner ces petites fleurs-là. D'accord? Alors, vous voyez, on a fait un ovale ici. Et on veut bien que notre fil y fasse tout le tour. Donc, on va mettre une épingle au milieu. D'accord? Et si vous remarquez bien, mon épingle, je ne l'ai pas plantée au bord. Je l'ai plantée vraiment vers le milieu. D'accord? Donc là, je prends à nouveau ma grosse aiguille avec 6 brins. D'accord? Je me base dessous. Et je vais tourner 3 fois. Alors là, j'ai mon fil qui traîne parce que c'est le fil pour terminer. Je fais ça avec 2 couleurs, histoire de vous compliquer la vie. Donc, je passe une fois autour de mon épingle.
je tire un petit peu, 2 fois, d'accord? Et 3 fois, ok. Et là, je décide que ma rosette, ça suffit. Vous pouvez en faire 4 hein, sur le vôtre, peu importe. Donc là, je vais replanter mon aiguille dessous, ok? Voilà, impeccable. Donc là, je laisse courir mon fil, donc je vais le mettre ici. Je récupère mon jaune. Et là, je vais venir faire comme si j'arrêtais une bouclette. Vous voyez, je passe là. Je vais bien à l'intérieur. Je ne l'enlève pas avant, hein. Je n'enlève pas mon épingle avant. Donc là, maintenant, tous mes fils sont pris avec du jaune. Je vais enlever mon épingle. D'accord? Vous voyez, ça tient là. Ça tient par le fil qui est ici. Et là, je vais aller vers l'extérieur, ok, de mon dessin. Je vais venir dans le petit cercle qui s'est fait, dans le petit vide. Et là, je vais tirer. Et elle prend toute sa forme. Et je vais lui faire un gros point, puisque j'ai envie, voilà, d'avoir un point jaune qui est un petit peu plus large. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très joli, c'est très original, mais c'est pas grand-chose à faire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on va fermer cette petite chose-là. Alors, pour former l'intérieur de mes pentagones, je vais redessiner mon gabarit que vous avez dans les fichiers. Mon gabarit de pentagone, je le redessine sur mon Stilville, d'accord? Par contre, quand je vais le couper un petit peu à l'intérieur, d'accord? Je ne le coupe pas sur le trait, je le coupe un petit peu à l'intérieur, genre 1 millimètre, d'accord? Comme ça, ça va nous permettre à ce qu'il rentre parfaitement dans le pentagone tissu, ok? Donc, là, pour me faciliter les choses, j'ai marqué à la roulette mes plis, d'accord? Hop, faites ça sur tous. Ça va vous faciliter la chose. Ensuite, vous allez poser votre pentagone au milieu. Si vous voyez qu'il est encore un petit peu grand, et ben vous retaillez. Vous ne vous cassez pas la tête. On n'est pas au millimètre près. Il faut quand même qu'il soit régulier. Donc, si vous retaillez bien les 5 côtés. Sinon, il aura une joue plus joufflue que l'autre. Voilà. Donc là, il va parfaitement. Vous voyez, il épouse le contour. Et il y a... Oh, je vais pas arriver à le mettre. Il épouse le contour et il a un petit peu d'espace. D'accord? Donc là, maintenant, eh ben, on va faire le même système que quand on faisait les hexagones avec le papier. Donc là, je vais épingler. Touc. Vous voyez, tout simplement. Il n'y a pas de complication. Je vais plutôt aller par là. Hop, plus ma main. Vous voyez, alors l'avantage de la mousse, c'est que vous pouvez, vous voyez, l'écraser un petit peu. Donc vous écrasez un petit peu, vous remettez une épingle et ainsi de suite. Et voilà. Ensuite, avec une aiguille et du fil, je vais tout simplement aller le bâtir autour. Alors là, je vais quand même pas me contenter de faire que 2 points. Hein. Je vais quand même y aller. Hop. En fait, je vais dans la mousse. Je ne traverse pas. Bon, il y a un petit peu des travaux chez les voisins. Hop. Voilà. Quand j'arrive dans l'angle,
hop, je vais bien prendre tout. Tac. Je fais 2 points l'un sur l'autre et je continue à bâtir. Et je pince un petit peu ma mousse pour qu'elle prenne moins de place. D'accord? Allez, quand on a fini ça, je vous montre. Donc là, j'ai pris ma pièce de dessous et je vais, comme tout à l'heure, marquer les traits à la roulette. Bon, là, pour le coup, c'est même plus facile parce qu'on n'a pas de mousse à lui insérer dedans. Hop. Je regarde bien, je tombe pile poil sur mon trait, donc tout va bien. Hop. Je trace, je trace. Maintenant, plus facile, c'est pas possible. Je le mets l'un sur l'autre. Pareil, je vais épingler. Comme ça. Et je vais fermer à point invisible. D'accord? Allez, je finis ça et je vous retrouve. J'ai terminé d'épingler. Donc là, maintenant, je vais faire un petit point invisible pour fermer tout ça. D'accord? Donc, vous connaissez le principe. Je sors dans le pli du tissu, je vais dans celui d'en face et je ressors un petit peu plus loin à pas tout à fait 1 cm, mais presque. D'accord? Et ainsi de suite, tout le long. J'en fais quelques-uns avec vous, après je terminerai seule. Donc là, voilà, je vous montre jusqu'au coin. Donc là, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous allez en face et vous sortez plus loin. J'ai une dame qui me disait que ce point-là, ça s'appelait hein, « Rapprochez-vous ». J'ai trouvé ça très joli comme nom. Alors, hop, quand vous arrivez dans l'angle, vous prenez bien, vous voyez, l'angle là. Vous faites un point l'un sur l'autre. Vous tournez et vous continuez en face et puis sur le côté. Hop, elle m'énerve. Voilà. En face de là où vous êtes sorti et puis un petit peu plus loin de l'autre côté. Voilà, vous rentrez là où il y a de la mousse, vous ressortez un petit peu plus loin dans le pli de l'arrière et ainsi de suite. Allez, on continue. À tout de suite. Et voilà, donc je viens de le fermer. Voilà, pareil, à petits points, comme je vous ai dit. Et voilà nos 2 petits blocs. Ça marche. Celui-là est comme ça. Voilà. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je vous dis au 15 juin. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, brodez bien, régalez-vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.